Salut! Üdv a tradíciós sorozatban, ahol most a Noelt, a karácsonyt fogjuk megnézni. On y va? Mehetünk? Noël en France. La fête de Noël, qui a lieu le 25 décembre de chaque année, est une des célébrations les plus importantes dans notre calendrier. C'est une grande fête familiale dans le monde et en France. Comment fête-t-on Noël en France? Il y a plusieurs traditions et symboles de Noël que l'on peut mettre dans un ordre chronologique. Le calendrier de l'Avent. En France, comme dans beaucoup de pays, on commence à célébrer Noël dès le 1er décembre avec le calendrier de l'Avent. Pour faire patienter les enfants, du 1er au 24 décembre, on leur donne un calendrier de l'Avent. Ce dernier est sous forme d'une planche cartonnée où l'on trouve 24 cases découpées qui correspondent à chaque jour. Généralement, on trouve des chocolats cachés derrière les cases. Le sapin de Noël. Courant décembre, la tradition en France, comme ailleurs, est de décorer un sapin. On y met par-dessus des boules, des guirlandes ou encore des lumières. C'est l'endroit où les cadeaux seront déposés par le Père Noël. Il doit être prêt avant le 24 décembre. C'est une tradition forte en France que les gens aiment respecter. On en trouve même des grands en ville ou dans les grandes surfaces. La lettre au Père Noël. Une autre tradition populaire est la lettre au Père Noël. Durant le mois de décembre, les enfants écrivent et envoient une lettre au Père Noël en expliquant qu'ils ont été bien sages et donnent la liste de cadeaux qu'ils souhaitent pour Noël. Ils peuvent aussi l'envoyer par email. C'est en moyenne plus d'1 million de lettres. C'est en moyenne plus d'1 million de lettres qui sont envoyées chaque année à la poste. Les marchés de Noël. Dès le mois de décembre, on peut également voir émerger dans les grandes villes de France des marchés de Noël. Un marché de Noël est, comme son nom l'indique, un marché où l'on trouve des produits de Noël et énormément d'attractions différentes. Ils sont très populaires et nombreux en France dans les grandes villes. Voici quelques-uns des plus célèbres de l'Hexagone. Marché de Noël de Carcassonne. Chaque décembre, Carcassonne accueille l'un des plus beaux marchés de Noël. Attractions à sensations, concerts, animations de rue, décors et lumières magiques, patinoires, marché de Noël, grandes roues, carrousel et une multitude de spectacles tout au long du mois de décembre. Marché de Noël de Toulouse. À Toulouse, vous pourrez déambuler dans les allées bordées de sapins et de nombreux chalets qui vous proposeront de nombreuses idées cadeaux, décorations, bijoux, pièces uniques de créateurs ou bien jeux et jouets. Vous trouverez aussi des churros. Nem tudom, hogy kell a churros mondani franciául. Je ne sais pas comment il prononce les français, le churros. Churros, prononciation française. Churros. Vous trouverez aussi des churros
du vin chaud et beaucoup de sucreries. Marché de Noël de Strasbourg. Avec plus de 300 chalets répartis sur différents sites dans le centre-ville, le marché de Noël de Strasbourg organise de nombreux événements, concerts, crèches vivantes, parades musicales et culturelles, etc. De nombreuses activités pour petits et grands sont proposées au marché de Noël de Strasbourg pour vous divertir, spectacles, parades nocturnes, ateliers d'activités manuelles, patinoires, expositions, etc. Le réveillon de Noël. Le réveillon est le jour avant Noël, soit le 24 décembre. Depuis le XVIIIe siècle, c'est un moment très important pour la famille. C'est l'occasion de se réunir autour d'un dîner et de fêter ensemble la veille de Noël. Souvent, quand les enfants sont plus âgés, c'est aussi le moment où l'on s'échange les cadeaux. La messe de minuit. Pratiquée en début de soirée, cette messe reste une tradition de Noël populaire, même pour beaucoup de non-croyants. À la télévision française, elle reste retransmise en direct depuis le Vatican. Elle dure environ 1h40. Les passages de la Bible cités lors de cette messe sont ceux parlant de la naissance de Jésus. Le repas de Noël. En entrée, il est courant de manger des huîtres, des coquilles Saint-Jacques, des escargots, du foie gras ou du saumon fumé. Le plat traditionnel du réveillon est la fameuse dinde au marron. Elle peut être remplacée par un poulet ou un chapon. C'est quoi un chapon? En dessert, la bûche de Noël est très populaire. Elle peut être glacée ou bien sous forme de biscuit. En Alsace, le Christolen ou rouleau de Noël est un pain farci de pâte d'amande avec des fruits secs et confits et des épices. En Provence, on conserve la tradition des 13 desserts qui représentent les 12 apôtres et Jésus. Les noix, les figues séchées, les raisins secs, les dattes, la pâte de coin, les fruits confits, la pompe à huile ou fougasse, le nougat blanc, le nougat noir, le nougat rouge, les castillons d'Aix-en-Provence, l'orange et le melon d'eau. Le jour de Noël. La veille, les jeunes enfants peuvent laisser de la nourriture pour le Père Noël. Ce jour, le 25 décembre, est normalement le jour où les enfants découvrent les cadeaux amenés par le Père Noël pendant la nuit au pied du sapin. Il donne souvent lieu à un autre repas de fête le midi, parfois avec le reste de la famille. Père Noël ou Saint-Nicolas. En France, il y a 2 dates de Noël différentes. Il y a le 25 décembre, dont nous venons de parler, et il y a le 6 décembre. Il y a le 6 décembre, la fête de la Saint-Nicolas. En France, la Saint-Nicolas est particulièrement célébrée en Lorraine, en Alsace, dans les Hauts-de-France et en Bourgogne-Franche-Comté. Elle est d'autant plus importante en Lorraine que Saint-Nicolas est le patron de la région depuis 1477. Saint-Nicolas était un évêque modèle entre le IIIe et le IVe siècle en Turquie. Une légende a fait de lui le patron des enfants. Il était aussi connu pour sa bonté. Son nom en allemand est Sinterklaas et a donné Santa Claus,
le Père Noël en anglais. Pour la fête de la Saint-Nicolas, certaines communes organisent un défilé avec Saint-Nicolas sur son âne, mais aussi le Père Fouettard qui, au lieu de récompenser les enfants, les sermonne pour leur mauvais comportement. Saint-Nicolas offre des cadeaux et des friandises aux enfants. Tout comme pour le passage du Père Noël, les enfants ont l'habitude de déposer un verre de lait pour Saint-Nicolas, ainsi qu'une carotte pour son âne, la veille du 6 décembre, pour qu'il passe pendant la nuit et dépose des friandises. La crèche de Noël. Dans certaines régions françaises, la fabrication de la crèche de Noël est un art. C'est une tradition qui perdure dans certaines villes. En voici quelques exemples. La crèche de Grignan, dans la Drôme, s'étend sur 1116 mètres carrés et montre de nombreuses scènes de la Bible et plus particulièrement celle de la naissance de Jésus. Les Baux-de-Provence proposent une crèche de Noël géante ainsi qu'une crèche vivante très réputée où des acteurs rejouent la scène de la Nativité. La crèche de Lyon a gagné le concours national des crèches en 2010. Elle est composée d'une centaine de personnages et d'animaux de grande taille. Tout l'ensemble est très coloré. Il y a aussi des crèches à Strasbourg, Lille ou encore à Aniane. Les chants de Noël les plus célèbres en France. Voici quelques chants traditionnels que l'on entend souvent en France autour de Noël. Douce nuit, sainte nuit est un des chants de Noël les plus célèbres au monde. Il a été écrit par Joseph Mohr, un prêtre allemand, en 1818. Il existe plusieurs versions du chant car l'original parle surtout aux germanophones. Mon beau sapin est aussi un chant allemand, chant classique de Noël dont la version la plus connue date de 1824. C'est un chant non religieux. Vive le vent est un chant de Noël américain connu sous le nom de Jingle Bells. Joyeux Noël et joyeuses fêtes de fin d'année!